Hello, bonjour. C'est Mina. Comment allez-vous? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce mois d'octobre, ce mois de Inktober-Tangle? Est-ce que vous avez imprimé la liste, préparé votre matériel? Êtes-vous prêts pour qu'on tangle ensemble tout au long d'octobre, tous les jours? Je vous proposerai une vidéo pour dessiner ensemble rapidement. Il ne s'agit pas de faire une œuvre d'art tous les jours. Non, c'est pas possible. On ne tiendra jamais le coup. Il faut juste prendre du plaisir, tenir dans la durée si possible, mais il n'y a aucune obligation, bien sûr, parce que on ne maîtrise pas ce qui nous arrive et ce qui n'était pas prévu. Ça, on ne maîtrise pas. Donc, je disais que je publierai une vidéo chaque jour. J'espère faire des vidéos de moins de 15 minutes. Je ne sais pas encore, mais bon, vu qu'on va rajouter de la couleur cette année, bon, peut-être que ça va dépasser, mais bon. Ne vous mettez pas la pression. Il ne s'agit pas de réaliser une œuvre d'art, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut prendre du plaisir et s'amuser, mais se poser, se détendre. Comme je dis tout le temps, no mistake. Il n'y a pas d'erreur. Vous n'allez pas aimer tous les motifs, les 31 motifs. Perso, il arrive régulièrement que des motifs proposés ne me plaisent pas plus que ça. Mais le challenge est de dessiner au moins une fois dans sa vie, de dessiner un tangle, de le dessiner sur une tuile et d'arriver à instaurer, si possible, si vous en avez envie, d'instaurer une petite routine chaque jour, je ne sais pas, 10 minutes, 30 minutes, selon le temps que vous pouvez prendre pour vous. Chaque jour, de dessiner un petit peu, de colorier un petit peu, comme on fait de la lecture, de scraper, parce que je viens du monde du scrapbooking. Et ce que je dis assez régulièrement aussi, c'est que si vous ratez un jour, s'il y a 1 ou 2 jours où vous pouvez pas, où vous n'avez pas envie, ou que le motif ne vous plaît pas de prise de tête. On va pas se prendre la tête. C'est pas grave. Vous passez au motif suivant. Il n'y a vraiment aucune obligation de faire les 31 motifs. Faut pas vous mettre la pression. Tout ça pour dire que ne vous mettez surtout pas de pression. Pas du tout. Le but est de s'amuser, de dessiner, de découvrir des motifs qui peut-être occuperont vos futures réalisations. Et voilà. Ensuite, je voulais dire merci infiniment à toutes celles qui ont commandé mon kit. Il était rapidement en rupture, à tel point que je m'étais même trompée dans ma commande de reliure. Et j'ai donc 6 kits qui sont partis la semaine dernière, un peu en retard, je m'en excuse, le temps de récupérer avec des copines des reliures, puisque si je commandais, j'aurais jamais eu le temps de vous poster votre commande. Alors, ce que j'ai proposé pour cet Inktober 2024, c'est un petit carnet qui fait 9 cm avec des pages de 8 cm. Ça, c'est du papier aquarelle que j'ai découpé et que j'ai ensuite relié. La particularité de ce kit, c'est que j'ai gravé la couverture de notre petit album. Si vous n'avez pas commandé le kit, je vous invite à choisir le support qui vous plaît, le support sur lequel vous avez envie de dessiner. Ça peut être un autre carnet, ça peut être des tuiles, des petites tuiles comme ça, de format bijou, qui font 2 inches.
des carrés de 2 inches. Ça peut être une tuile originale Zentangle. Ça, ce sont des carrés de 9 cm en inch 3,5. Ça peut être des tuiles Zindala rondes. Est-ce que j'en ai là sous la main? Oui, ça peut être ça. Bon, ça, c'est des tuiles que j'avais mis de la couleur, sur lesquelles j'ai mis de la couleur en avance pour les utiliser un jour. Voilà, vous avez pléthore de choix. Vous pouvez faire dessiner là où vous voulez. Le tout, bien sûr, c'est de rassembler vos 31 réalisations, histoire de pouvoir regarder à la fin du mois d'octobre, d'admirer tout ce qu'on aura dessiné ensemble. Donc vraiment, le kit, il n'y a aucune obligation. Il n'y avait aucune obligation, puisque de toute façon, j'en ai plus. Mais les 30 personnes qui l'ont commandé, let's go. On va dessiner ensemble dans notre petit sketchbook. Vous aurez besoin donc d'un support papier du format de votre choix, d'un feutre noir, d'un crayon graphite et d'une estompe. La particularité de cette année, c'est que je vais rajouter de la couleur avec un crayon pastel. Dans le kit, j'ai fourni plutôt, parce que vous l'avez acheté, c'est plutôt j'ai fourni, des crayons pastels de la marque Caran d'Ache. Je n'ai pas sous la main là un crayon qui arrive neuf. Il faut savoir que je vous invite fortement à tailler votre crayon pour aiguiser la pointe. Ça sera plus simple pour mettre en couleur nos tuiles. Dans le kit, je vous ai fourni 2 estampes. Ce n'est qu'après coup que je me suis rendu compte que les estampes que j'avais commandées étaient à double pointe. Ce qui veut dire que, par exemple, là, j'ai utilisé cette fine estampe. Je vais peut-être la garder, un côté pour le graphite et de l'autre côté pour estamper lorsque je poserai le pastel. Ou sinon, un graphite, une estampe pour le graphite, une estampe pour la couleur. C'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, le feutre noir, le crayon graphite, le crayon pastel, étant entendu que si vous n'en avez pas et que vous voulez également mettre en couleur, vous pouvez utiliser vos crayons de couleur, vous pouvez utiliser un crayon aquarellable, un feutre aquarellable. Voilà, vous utilisez ce que vous avez chez vous. Pas obligé d'aller acheter spécialement un crayon pastel, sauf si pour le coup vous avez envie de tester, d'essayer si vous ne connaissez pas les crayons pastels. Alors, sachant que dans le carnet, nous avons 32 pages. Aujourd'hui, je vous invite à faire une petite page, la première, en préambule de ce Inktobertangle, de ce mois d'octobre dédié à Inktober. Ce que je n'ai pas encore dit aussi, c'est que je mettrai dans la barre d'informations sous la vidéo le lien vers le PDF pour télécharger la liste des tangles proposés par Stéphanie Jennifer cette année. Je vais vous mettre ça dans la barre d'informations. On y va? Alors, comme pour une tuile originale Zentangle, je vous invite à poser 4 points dans chaque angle de votre carnet, de votre tuile, de votre sketchbook. Sachant que si vous travaillez sur un format rond, il n'y a pas besoin, c'est pas obligatoire. Ces 4 points, on va les relier pour former notre bordure. Alors,
avec le feutre, je vais commencer par... En fait, je vais dessiner une bannière. Mais je vais commencer par un printemps. Lorsque j'arrive ici, je ne vais pas fermer mon printemps, mais je vais l'ouvrir sur une vague. À cette vague, je lui fais une aura. Et là, je finis par une pointe pour ma bannière. À la tangente de cet arc ici, je vais descendre sur ma vague. Même chose ici. En fait, j'ai l'impression que mon ruban, il s'enroule ici et il se déroule comme ceci. Voilà comment dessiner tout simplement une bannière. À l'intérieur, je fais une aura en haut. J'en refais une autre. Oups, en bas. Et là, je vais écrire. Si vous êtes forte en calligraphie, lâchez-vous. Moi, pas capable. Je ne maîtrise pas trop. Je ne maîtrise pas du tout, pas trop. Je ne maîtrise pas la calligraphie, pas du tout. Et là, ça va être notre leitmotiv, notre mot, notre expression de ce mois d'octobre. No mistakes. En français, pas d'erreur. Comme je vous l'ai dit au début, il ne s'agit pas de se prendre la tête. C'est sûr qu'on voit souvent traverser sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube et tout ça, des œuvres d'art, des choses magnifiques, des jolies tuiles. Ce sont des filles qui... Enfin, je ne sais pas si elles travaillent ou pas, si... je ne dis pas que j'aime pas dessiner des tuiles élaborées, si, mais il faut savoir que dans la vie de tous les jours, on n'a pas trop forcément le temps de se poser. Et moi, par exemple, une jolie tuile bien en couleur et tout ça, il me faut compter environ une heure à une heure et demie, selon que j'utilise soit les pastels, soit les crayons aquarellables. Vous comprendrez bien que je ne pourrai pas, durant le mois d'octobre, publier une vidéo par jour de 1h30. Pas possible. C'est pas possible. En tout cas, pour moi, c'est pas possible. Donc, on va prendre du plaisir à dessiner. On va dessiner du mieux que l'on peut. On va pas se prendre la tête. Et s'il arrive que on a un trait, là, par exemple, on aura d'ici, elle a fermé un petit peu sur la ligne du bas, c'est pas grave. Hein. C'était fait pour être comme ça. Est-ce que vous connaissez printemps? Escargot. Je pivote ma tuile.
Et là, je vais dessiner un flux. Ce sont des motifs Zentangle tout simples que je vais vraisemblablement utiliser tout au long de ce mois d'octobre pour agrémenter nos tuiles. Printemps, flux, polka-root. Alors, polka-root, j'ai 2 traits, un petit arc en haut et si ça fait un moment que vous pratiquez, ce sont des motifs de base que vous connaissez. Si vous découvrez le Zentangle là, aujourd'hui, grâce à cette vidéo, polka-root, c'est des petites feuilles rondes comme ceci. Je recommence, 2 traits, un arc et un rond. Quand j'ai des petits espaces comme ceci, je vais mettre des tipples. Ce sont des petits ronds, ou sinon je peux noircir. Par exemple là, je fais un tipple et je noircis ce qui reste. Donc là, je continue avec un enchevêtrement de flux, de polka-root. Et si vous avez envie de compléter avec d'autres motifs, c'est possible, hein? N'hésitez pas. Je rajoute un printemps ici. Et 2 tipples. Pardon. Voilà. Je peux venir aussi rajouter un petit peu ici. Et là, un motif que j'aime bien, Mocha. Un petit peu en haut. En fait, on complète sa tuile comme on veut. Avec ce qu'on veut.
selon que vous aimiez une tuile chargée, si je peux dire, dense ou pas. Et là, j'aime bien venir épaissir les traits extérieurs. Arrondir certains angles, comme ceci. Je repasse uniquement sur les traits extérieurs. Voilà. No mistakes. C'est là que notre crayon pastel va rentrer en jeu. Si vous n'avez pas envie d'ombrer et de mettre en couleur vos tuiles, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de, là où je pose mon verre, par exemple, vous utilisiez votre crayon graphite. Voilà. Je laisse volontairement ça et ça en blanc parce que je vais, pour que vous ayez une idée de ce que ça fait, les ombrer avec le graphite. Et donc, avec ma petite pointe qui est déjà noire, je vais venir étirer ce que j'ai déposé en gris. Voilà. Je vais commencer à mettre ici. Voilà. Donc là, voilà. Et avec l'autre pointe, pour éviter d'utiliser l'autre estampe, je vais venir étirer cette fois le graphite, pardon, le pastel. Alors, bien entendu, je n'ai pas pu avoir les 30 crayons de la même couleur. Donc, vous avez reçu aléatoirement une couleur. Il y en a qui ont eu vert, il y en a qui ont eu rouge, je crois, jaune, orange, bleu. Donc voilà. Et
un petit peu de graphite sur ma bannière. Alors, est-ce que si vous voulez rajouter en intensité, vous pouvez venir rajouter du gris, par exemple, par-dessus le crayon pastel, c'est possible. Et là, avec le côté gris, vous venez étirer un petit peu votre gris et du coup, ça intensifie. Je répète, vous allez dire, moi, elle radote, elle répète, mais il n'y a aucune obligation de mettre le vert, de rajouter le gris, aucune obligation. Non. La seule, non, obligation, si je puis dire, mais encore que dans la méthode, il n'y a rien d'obligatoire. Mais l'ombrage fait partie intégrante de la méthode. On va ombrer les motifs. Vous allez ombrer vos tuiles. Donc, soit vous êtes OK pour déposer de la couleur, soit vous pouvez faire uniquement en gris, soit vous faites et du gris et du vert, comme je suis en train de faire. Vous voyez, ça rajoute vraiment, ça accentue, ça donne un peu plus de volume, ça accentue, ça donne de la profondeur à notre tuile, à nos dessins. Voilà. On ne va pas signer, ou quoi que, hein, si on peut. On peut. Et voilà pour cette petite préparation, cette mise en bouche en attendant mardi. À mardi, bye bye!